Dieu vous bénisse, frères. Par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer le message sur lequel j'ai commencé à parler mardi passé. Je vous invite à vous lever. Nous lirons ce soir dans Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Hébreux chapitre 5, versets 11 à 14. Je lis la parole de Dieu. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Amen. Que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous, je vous en prie. Nous avons commencé à sonder les Écritures depuis mardi passé ensemble sur le message intitulé « Dieu amène son Église à la perfection ». Mardi passé, je vous ai parlé sur le premier point. Dieu amène. Oui, c'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. Ce n'est pas l'Église elle-même, par ses mérites, il n'en a pas, par sa connaissance, pas sa sainteté, non, il s'agit de la sainteté de Jésus-Christ qui peut aller à la perfection. Ce n'est pas un homme, que ce soit un homme de Dieu, non, c'est Dieu lui-même qui amène son Église à la perfection. Aujourd'hui, je vais aborder par la grâce de Dieu le deuxième point, son Église. Dieu amène son Église à la perfection et non pas une dénomination, non. En effet, nous lisons dans Malachie 3, verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et dans Hébreux 13, verset 8, « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. » Nous lisons alors dans la Bible sur les prophètes d'autrefois et sur la puissance de Dieu. Comment cela faisait fonctionner l'Église? Et nous découvrons qu'en aucun âge, Dieu n'a traité avec une dénomination. Il a toujours traité avec un individu. Vous connaissez que c'est qu'une dénomination. C'est une église qui marche selon la doctrine qui vient de l'homme, selon ce que l'homme connaît de la Bible. Vous voyez, même si cela contredit la Bible, bon, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. Dans l'Ancien Testament, Dieu a traité avec des individus. Il a dit à Moïse, dans Exode 3, verset 10, « Va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Et l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les conduire, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer. Puis l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, nous lisons dans Exode chapitre 12, verset 3. Exode chapitre 12, verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Amen. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. Qu'est-ce que la Bible nous donne comme instruction là-dessus? C'est pourquoi, frères et sœurs, vous voyez que le même Dieu qui a fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, qui les a conduits lui-même,
Et c'est lui-même qui les a fait traverser par miracle la mer Rouge. Et c'est lui maintenant qui montre à Aaron et à Moïse qu'est-ce qu'ils doivent faire pour que la marche de son peuple, son assemblée continue. C'est pourquoi l'Église de Dieu, avant même de sortir du monde, c'est Dieu lui-même qui s'occupe d'eux. C'est pourquoi nous lisons dans Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Dans n'importe quel âge, Dieu a toujours traité avec des individus et non avec des dénominations. Si la parole de Dieu ne parle pas de dénomination, mais qu'elle parle contre la dénomination, alors nous devons parler selon la parole de Dieu, sans nous préoccuper de ce que l'évêque ou quiconque dit, sans nous préoccuper de ce qu'un homme bon dit, pas un mauvais, un bon, de ce que quiconque que ce soit dit. Si ce qu'il dit n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors c'est faux. La parole de Dieu doit être l'amen final. Par conséquent, comme Dieu a été en activité dans chaque âge, et Dieu n'est pas dans les dénominations, à quoi cela nous sert-il aujourd'hui d'avoir affaire à elle en tant que dénomination? Toutefois, attention, toutefois, je ne parle pas des gens qui sont dans les dénominations, mais de la dénomination elle-même. En effet, il y a dans toutes ces dénominations des dizaines de milliers de précieuses âmes qui sont des enfants de Dieu. Nous avons lu dans la Bible, en ce qui concerne la prédestination. Et nous lisons également maintenant dans Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Romains chapitre 9, versets 11 à 13. Là, ça devient plus clair. Je lis. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Amen. Beaucoup de ceux qui vont dans les églises aujourd'hui considèrent l'homme dans l'église quand il se conduit bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit dans la Bible. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ne se conduisaient pas bien. Mais Dieu ne les a pas oubliés. Adam, quand le péché est entré dans la race humaine, ce n'est pas Adam qui a dit « Oh Seigneur, j'ai péché ». Non, c'est Dieu lui-même qui est allé chercher son enfant qui était dans le péché. Adam, Adam, où es-tu? Dieu a connu les siens avant la fondation du monde et il les a choisis avant qu'ils fussent nés. Avant qu'ils n'aient fait ni bien ni mal, Dieu les connaissait. Amen. Et quand ils sont nés, étant sur cette terre,
même quand c'est une femme prostituée dans les boîtes de nuit, même quand c'est un bandit ou un voleur, Dieu peut en faire un saint ou une sainte. Ce n'est pas quand il viendra à l'église, il se conduit bien que Dieu le connaît. Non, Dieu l'a connu avant la fondation du monde. Et partout où il est, qu'il soit dans le bien ou dans le mal, Dieu le conduira où il veut. Parce que Dieu ne peut pas être vaincu. Cela ne dépend pas des œuvres, de bonnes œuvres que les gens font dans les églises. Je vais vous montrer un peu dans quelques instants. La Bible appelle cela les œuvres mortes. Ça, il ressemble à Caïn. Qu'est-ce que Caïn avait fait? Oh oui, mais Dieu, il aime toujours ce qui est beau et bien. Et alors je vais prendre les meilleurs fruits de mon champ. Non, Dieu n'en veut pas. Vous n'êtes pas un enfant de Dieu en adhérant à une église. Judas et Jésus étaient dans une même église. Est-ce que pour autant Judas était un enfant de Dieu? Non, il était du diable. Cela est écrit pour notre instruction. Dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants, vous le savez bien. Mais vous êtes un enfant de Dieu parce que Dieu vous a choisi et vous a prédestiné avant la fondation du monde. Et l'église du Dieu vivant, c'est-à-dire ceux qui ont été prédestinés, qui sont appelés et qui sont justifiés. L'église de Dieu, c'est tous ceux qui sont nés de nouveau. Peu importe qu'ils soient dans une dénomination ou dans une église du Dieu vivant, ou qu'il est rétrogradé et retourné dans le monde et il se conduit mal. Ça ne dépend pas de ce que l'homme fait. Non. Dieu qui le connaît va toujours le prendre là où il est, le mettre sur le chemin de la vérité. Dieu lui-même. L'homme peut faire des projets, dit la Bible, mais c'est l'Éternel qui conduit les pas de l'homme. Amen. C'est pourquoi un enfant de Dieu retourné dans le monde, c'est comme l'enfant prodigue. Le jour qu'il est revenu, son père ne l'a pas rejeté. Son père lui a montré qu'il continuait à l'aimer. Il a fait une grande fête. C'est pourquoi Dieu dit, petit troupeau ne craint point, car il a paru bon à votre père de vous donner le royaume. Un enfant de Dieu, où qu'il soit, il est sûr de ce qu'il est conduit par le Saint-Esprit. David était certain que Dieu est avec lui. Dès son jeune âge. C'est pourquoi, quand son père lui a donné ses brebis à garder, quand un lion est venu essayer de prendre une brebis, David, connaissant que Dieu est avec lui, connaissant qu'il peut tuer le lion par la puissance que Dieu lui donne, il a pris le lion et il l'a tué. Lorsque Goliath est venu injuriant le Dieu d'Israël, tout le peuple d'Israël le craignait, même le roi Saül. Mais David a dit, moi, je vais tuer cet homme. Parce que David connaissait sa position. Oh, frères et sœurs, si aujourd'hui, les enfants de Dieu connaissaient leur position, s'ils connaissaient ce qu'ils sont, parce que un enfant de Dieu, il n'y a qu'une seule chose qui est très importante pour lui, c'est de marcher selon la conduite du Saint-Esprit, selon qu'il est conduit par le Saint-Esprit. L'Église du Dieu vivant, ce n'est pas le choix de l'homme, c'est le choix de Dieu avant la fondation du monde. Ce n'est pas parce ce que l'homme fait de lui-même, non. Lisons dans Hébreux 6, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ,
tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Amen. Je ne vais pas aller plus loin avec ça, sur ça là-dessus. C'est la prochaine fois. Mais, malgré que l'homme peut dire, je vais à l'église, je vais prier, j'ai jeûné, moi j'ai prié toute la nuit. Êtes-vous conduit par le Saint-Esprit ou pas? Frère Branham dit, regardez les sœurs carmélites. Elles sont enfermées dans leur couvent des années et des années. Elles prient jour et nuit, mais elles sont sur le chemin de l'enfer. Ce n'est pas ce que l'homme fait de lui-même qui a du prix aux yeux de Dieu. Non. Jésus-Christ avait dit clairement, quand le Saint-Esprit viendra, l'Esprit de vérité que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez, il vous conduira dans toute la vérité. Quand les enfants d'Israël étaient esclaves en Égypte, des femmes commettaient adultère, ils faisaient ceci, cela, c'est Dieu qui est venu les sortir. Et quand il les a sortis, il n'a pas dit maintenant, allez dans le pays. Non. Dieu marchait devant eux. Dieu les conduisait. Et c'est Dieu qui a combattu pour eux quand il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quand leur chemin était fermé, c'est Dieu qui a ouvert le chemin. C'est Dieu qui amène son Église à la perfection. Et aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu a été en activité dans l'Église du Dieu vivant. Et chaque fois que Dieu était en activité dans l'Église du Dieu vivant, c'est Dieu lui-même qui s'est fait connaître aux gens du monde. Ce ne sont pas les gens de l'Église qui ont dit « Venez voir comment Dieu agit dans notre Église ». Non, c'est Dieu lui-même qui s'est fait connaître aux gens du monde. Nous allons prendre 3 passages de la Bible. Le premier passage, c'est quand Jésus lui-même était sur terre dans son ministère terrestre. Dans Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Jean chapitre 3, versets 1 et 2. Je lis. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, maintenant écoutez, nous savons, pas je sais, nous savons, tous ceux des pharisiens d'où ils venaient, ils savaient ça aussi, c'est pourquoi il dit nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas les apôtres Pierre, Jean, Jacques qui sont allés aux pharisiens, venez voir comment Dieu agit dans notre assemblée. Non, eux-mêmes ils ont vu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même se fait connaître quand il est en activité dans son Église. Deuxième passage à la Pentecôte, dans Acte 2, Acte des Apôtres, chapitre 2. À partir du verset 6 jusqu'au verset 8. Je lis. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Maintenant, allons au verset 12. Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser,
Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Versets 14 à 18. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Ils ont glorifié Dieu. Amen. Amen. Le 3e passage dans les Actes des Apôtres, toujours, au chapitre 3. Chapitre 3, versets 6 à 13. Je lis. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné et accouru vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous le regard fixé sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son Seigneur, son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâchât. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Amen. Frères et sœurs, vous voyez comment Dieu a été en activité dans le temps passé, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Dieu lui-même s'est fait révéler de la manière qu'il agit au milieu de son Église. Aujourd'hui, c'est le même cas. Pour nous, aujourd'hui, quand la nouvelle naissance vient, vous êtes changés. La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, vous n'avez pas à prouver aux gens que vous êtes nés de nouveau. Votre vie le prouve. Amen. Ah. Pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, Galates 2:20 déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Dans votre marche, lorsque vous êtes baptisés du Saint-Esprit, votre amour, votre paix, votre patience, votre bonté,
votre fidélité, votre douceur, votre bénignité, votre joie et votre tempérance, c'est ce que vous êtes. Parce que Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et le monde entier voit le reflet de Jésus-Christ en vous. Vous n'avez pas à leur dire, regardez ceci. Non, 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 non. Dieu lui-même se fait connaître. La Bible dit, Dieu n'est point servi par des mains humaines. Non. Ce que Dieu dit, il le fait lui-même. Ce qu'il veut, il le fait. Dieu n'a jamais été vaincu. Ce qu'il dit est parfait. Amen. Alors, ceux qui sont sortis du monde, qui sont nés de nouveau et qui sont dans l'église de Jésus-Christ, ce qu'ils ont à faire, c'est que nous puissions avoir aujourd'hui beaucoup de David. David n'a jamais discuté avec quelqu'un. Non. Quand le roi Saül lui a dit, toi, tu n'es qu'un jeune garçon, tu ne peux pas battre ce Goliath, c'est un expérimenté. Et il a déjà fait beaucoup de guerres et gagné beaucoup de guerres, mais toi, tu n'en as jamais fait. David n'a montré que sa position. Il a dit, le Dieu qui m'a donné la force de tuer l'ours et le lion, c'est le même Dieu qui me donnera la force de tuer cet incirconcis. David savait qu'il était oint. Pour nous aujourd'hui, la Bible déclare, celui qui nous a fermés avec vous et qui nous a oint, c'est Dieu. Eh bien, celui qui est oint, qu'il connaisse sa position qu'il est oint. Il n'y a personne qui va vous le dire, ou il n'y a personne qui va, comment dirais-je, apporter une œuvre quelconque qui prouve que vous êtes oint. Non. Vous-même en vous, ayant foi en Dieu, et vous abandonnant à la conduite du Saint-Esprit, comme le dit David, le Dieu qui m'a fait tuer le lion, qui m'a conduit à tuer le lion, me conduira à tuer cet incirconcis David. Un croyant véritable connaît sa position et a foi en Dieu et s'abandonne au Saint-Esprit. Alors Dieu se fera manifester dans ce que ce croyant fait. C'est tout. C'est pourquoi Jésus a dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Juda, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la monde, jusqu'aux extrémités du monde. Il faut l'amour, frères et sœurs, parce que tout ce que Dieu a, le diable peut imiter cela, sauf l'amour. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, en 1 Corinthiens 13, versets 1 à 3. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Amen. Et vous avez l'amour lorsque le Saint-Esprit est en vous. Alors, une partie de la divinité habite dans l'homme qui a reçu le Saint-Esprit. Alors, cette parole s'accomplira certainement. Marc chapitre 9, verset 23, Jésus a dit, tout est possible à celui qui croit. Oh, frères et sœurs, lorsque l'Église de Dieu reconnaîtra ce qu'elle est,
elle peut arriver à vivre ce verset de la Bible, Marc 23. Les gens disent, non mais tout est possible à Dieu, parce qu'il est écrit dans Luc 1, 37, lisons, Luc chapitre 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oui, mais nous avons vu mardi passé que le dessein de Dieu avant la fondation du monde était de créer l'homme à son image afin qu'il ait communion avec lui. Lorsque le péché fut introduit dans la race humaine, cette communion n'était plus là. Alors Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu souffrir et mourir à la croix de Golgotha, c'était pour rétablir cette communion entre Dieu et l'homme. Voilà ce que les gens aujourd'hui oublient. La mort de Jésus-Christ à la croix de Golgotha nous fait rétablir la communion entre Dieu et l'homme. Et lorsque cette communion est rétablie, c'est pour que nous puissions parler comme l'apôtre Paul en Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce que vous êtes en communion avec Jésus-Christ, avec Dieu. Amen. Puisque quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, une partie de la divinité est en vous. Une partie de la vie divine est en vous. Et Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Ah, ce n'est pas que vous allez prendre la Bible, voir ce que la Bible dit, essayer de mettre en œuvre. Non, c'est Christ en vous, par son esprit, par sa vie qui est en vous, qu'il se manifeste. C'est tout. Si l'Église reconnaissait sa position, qu'elle a une partie de la divinité en elle, qu'elle a une partie de la vie de Christ en elle, alors elle pourra dire, ah, tout m'est possible. Parce que Christ est en moi. Une partie de la divinité est en moi. Comme rien n'est impossible à Dieu, Dieu est en moi, rien ne m'est impossible non plus. Dieu est en activité dans l'Église du Dieu vivant. Ayez foi en Dieu et abandonnez-vous seulement au Saint-Esprit. Ceci nous ramène à l'écriture que nous avons lue au début de la prédication. Reprenons cela. Hébreux 5, versets 11 et 12. Regardez comment l'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, comment il s'exclame. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Ah, vous voyez comment il s'exclame. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Mais où en est l'Église aujourd'hui? Que l'Église reconnaisse ce qu'elle est. Qu'elle connaisse sa position. Amen. Ah. Maintenant, il dit, dans Hébreux 6, verset 1, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Comment est-ce que nous allons marcher vers la perfection? Tendons à ce qui est parfait. C'est Dieu qui nous amène à la perfection.
lorsque ceux qui sont nés de nouveau et qui sont baptisés du Saint-Esprit sont dans l'église du Dieu vivant et continuent à demeurer dans cette église du Dieu vivant, alors Dieu les amène jusqu'à la fin de ce qu'il faut pour être parfait. Selon Hébreux 10, verset 2, lisons. Hébreux chapitre 10, verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Et le prophète de notre temps dit, ils n'auront plus aucun désir du mal. Parce que nous arriverons au bout, vous comprendrez cela, personne n'est parfait. Peu importe combien vous paraissez ne pas faire le mal, mais Dieu connaît votre cœur. Il y en a qui est assis ici dans l'église, il part déjà au mal, il pense au mal qu'il va faire cette nuit. Quels sont les désirs de votre cœur? Il n'y a que Dieu qui connaît cela. Mais quand Dieu nous amène à la perfection, c'est pour être comme Dieu, éternel comme Dieu, parfait comme Dieu. Votre cœur n'a aucun désir du mal. Votre conscience n'a aucun désir du mal. Et il n'y a que Dieu qui va le faire. Amen. Ah, frères et sœurs. Mais pour cela, il y a deux choses importantes que je vous ai montrées tantôt. Comme Dieu amène à la perfection son Église, soyez dans l'Église du Dieu vivant, pas dans une dénomination. Et quand vous êtes dans l'Église du Dieu vivant, nous le verrons encore les jours qui viennent, ce n'est pas « Oh, on a dit, oh, celui-là a dit ». Non. Même si ce que celui-là a dit est conforme à la Bible, pensez à ce que Caïn avait fait. La parole de Dieu prononcée par la bouche humaine, tant qu'elle n'est pas confirmée par l'Esprit, la Bible dit la lettre tue. Ah! Caïn a appris exactement ce qui était de la parole de Dieu. Dieu aime toujours les bonnes choses, les premières. Et Caïn, en faisant ce que la parole de Dieu dit, mais par lui-même, il est allé prendre les meilleurs fruits de son champ, il a donné comme offrande à Dieu, Dieu a refusé. Mais Abel a attendu la volonté de Dieu que la volonté de Dieu lui soit révélée. Et Dieu lui a révélé qu'il faut le sang. Jésus a dit en Matthieu 16, 18, tu es Pierre, sur ce roc je bâtirai mon église. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation spirituelle. Si un croyant, même pour prier, vous savez que les dénominations, ils ont des groupes de gens. Allez, vous trois, demain vous irez prier pour les malades à l'hôpital Erasme. Ça, c'est de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui vous envoie, c'est un homme qui vous envoie. Ce n'est pas ça le christianisme. Ce n'est pas ça l'église de Dieu. L'église de Dieu est bâtie sur la révélation. Peu importe combien la Bible est répétée mot à mot, si le Saint-Esprit ne vient pas oindre ce que tu dis, ça n'a aucun effet. Alors, c'est pourquoi, frères et sœurs, le prophète de notre temps dit, pour tendre à ce qui est parfait, c'est Dieu qui nous amène à la perfection. Alors, ceux qui sont sortis du monde et qui sont nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit, continuent à demeurer dans cette église du Dieu vivant et restent dans l'église de Dieu.
alors Dieu les amène jusqu'à la fin de ce qu'il faut pour être parfait. Amen. Amen. Maintenant, écoutez comment nous allons terminer. Il y a 2 points à retenir. Premier point, il faut être dans l'église du Dieu vivant. Deuxième point, rester dans l'église de Dieu. Amen. Amen. Je vous rappelle ce que nous avons vu au commencement de la prédication. Dieu a appelé les enfants d'Israël mon peuple, et puis, ça c'était avant qu'ils sortent d'Égypte. Après qu'ils soient sortis d'Égypte, il a dit à Moïse, va parler à toute l'assemblée. Vous vous rappelez de ça? Alors, un enfant de Dieu, qu'il soit dans la dénomination, qu'il soit dans le monde, c'est son expérience personnelle avec Dieu qui compte. C'est pourquoi Jésus, quand il a regardé Jérusalem et qu'il y avait des péchés, la Bible dit qu'il a pleuré. Si vous avez l'esprit de Christ, si vous avez la vie de Christ en vous, chaque fois que vous verrez quelqu'un dans le péché, que ce soit dans le monde ou dans l'église, vous allez vous mettre à pleurer. Chaque fois que vous verrez quelqu'un sur le point de quitter la vérité, vous serez un David. Vous allez dire, même pour moi, je dois mourir, Satan ne veut pas prendre ce frère ou cette sœur. C'est ce que David a fait. Alors pour nous, comme c'est Dieu qui amène l'Église à la perfection, voici les 2 points par lesquels nous allons terminer. 1, il faut être dans l'Église du Dieu vivant. 2, il faut rester dans l'Église de Dieu. Bon, être dans l'Église, je ne vais pas beaucoup parler là-dessus, mais il y a quelque chose qui est une confusion, c'est rester dans l'Église de Dieu. Beaucoup ne savent pas pourquoi nous venons à l'Église, pourquoi nous venons au culte. Ce n'est pas pour avoir une nouvelle théologie, pour recevoir plus de connaissances. Non. Ce n'est pas pour être religieux comme Caïn. Non. Savoir ce que la Bible dit et vous le faites. Savoir ce que la Bible dit et vous le faites. Ce n'est pas pour cela. Dans notre espoir repose en Dieu. Je vous réponds d'abord que la seule chose que nous venons chercher à l'église, c'est la communion qui était perdue avec Dieu. Parce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. 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 Ah, voilà la chose que nous venons chercher à l'église. Il est écrit en Matthieu 18, 20, « Là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis parmi eux. » Est-ce qu'il est écrit que parce que vous êtes chrétien, Dieu est chez vous? Non. Alors, quand nous venons à l'église, c'est pour prendre la communion avec Dieu. Alors, écoutez, j'ai voulu que nous lisions ce que le prophète de notre temps dit, parce que c'est tellement profond. Il dit ceci. Vous savez qu'il y avait Caïn et il y avait Abel. Il dit ceci. L'Écriture déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Jésus-Christ ne prétendait pas être un guérisseur. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. Il ne prétendait pas être une personne importante, mais ce qu'il affirmait être, il était, et Dieu confirmait cela. Il était ce qu'il affirmait être. Et Dieu confirmera chaque personne qui dira la vérité. Dieu prouvera que c'est vrai. L'homme peut dire n'importe quoi, cela ne le rend pas vrai. Mais quand Dieu parle, cela se confirme. Chaque soir, il fait davantage dans la réunion.
Dans une seule réunion, il fait davantage en révélant aux gens quoi faire et tout, en une seule réunion par rapport à ce qui est écrit à son sujet. Amen. Bon. Maintenant, ce que j'aimerais que Dieu nous aide à comprendre, c'est ceci. Lorsque nous venons à l'église et que nous sommes en communion avec Dieu, maintenant écoutez, notre relation avec Jéhovah est restaurée par l'offrande de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Et le corps de Christ n'a été révélé que dans cette cellule de sang et à travers l'offrande du sang, et nous sommes ensemble. Amen. Ah. Mais regardez l'erreur que beaucoup de ceux qui vont dans les églises font. C'est ici. J'aimerais qu'un frère vienne lire. Frère Job, tu peux venir lire ça. Frère. Tu lis là, oui. Et tu t'arrêtes ici. Oui, tu t'arrêtes ici. Oh, je sais qu'il y en a beaucoup qui se lèvent et sortent en disant, « Oh, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Dieu soit loué. Le Saint-Esprit est venu, c'est lui qui est l'enseignant. » Quand vous en arrivez à avoir cette idée-là, vous êtes tout simplement dans l'erreur. Ah. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Hébreux chapitre 10, verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Et quand le jour s'approche et que vous n'êtes pas rendu parfait, pour aller à l'enlèvement auprès du Dieu parfait, vous devez être parfait. Dieu exige la perfection. Vous voyez? Alors, comme c'est Dieu qui amène à la perfection, la première église se réunissait chaque jour. Et la Bible déclare dans Acte 4, verset 32, regardez, Dieu dit, mon peuple est détruit par manque de connaissance. Que Dieu nous aide à prendre cette connaissance biblique. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je m'arrête là. Le corps de Christ, il peut y avoir la bouche, ceux qui parlent en langue, ceux qui prêchent, ceux qui prophétisent, des yeux, ceux qui ont des visions, des mains et des pieds. Mais quand nous nous réunissons aujourd'hui, les pieds sont là, la bouche est là, les yeux sont là. Mais demain, la bouche n'est pas là, parce que le frère n'est pas venu à l'assemblée. Alors Dieu va dire, ah, comme la bouche que j'utilise pour prophétiser n'est pas là, je vais attendre. Dieu va attendre. Voilà l'erreur. Voilà ce que les gens n'ont pas compris. Le corps de Christ doit toujours rester un. Quand les disciples allaient à l'église, c'était chaque jour et tous étaient là. Amen. Amen. Mais quand vous venez aujourd'hui, demain vous ne venez pas, c'est une erreur. La Bible ne le dit pas. Amen. Ah. Et de deux, lorsque vous venez aujourd'hui, demain vous ne venez pas, Jésus a dit ceci. Dans Jean 14, Jean 14, versets 21 à 26. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai
et je me ferai connaître à lui. C'est-à-dire, je me révélerai à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est-à-dire, nous serons ensemble avec lui. Voilà la communion que nous recherchons. Amen. Ah. C'est pour celui qui aime Dieu. Verset 24. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Amen. Que Dieu nous aide à recevoir ça. Je vous ai dit tantôt que il nous faut l'amour. Parce que toutes les autres choses, Satan peut les imiter. Parlant langue et tout, il peut imiter, sauf l'amour. Mais si vous êtes dans l'église de Dieu et que vous aimez Dieu, vous êtes prêts à mourir pour lui. Regardez les apôtres. Beaucoup sont morts martyrs. Pierre a été crucifié la tête en bas. Il y en a à qui on a coupé la tête. Il y en a qu'on a brûlé. Mais Meshach, Shadrach, Abednego voulaient obéir à la parole de Dieu plutôt que de s'agenouiller devant la statue du roi et on voulait les jeter dans la fournaise ardente. Ils ont dit, allez-y, jetez-nous. Nous savons que Dieu est avec nous. Mais aujourd'hui, le travail passe avant le culte. La famille passe avant le culte. Vous allez dire que vous aimez Dieu? Non. Dieu veut la première place. Dieu veut la meilleure chose. Et c'est pourquoi vous chantez toujours, cherchez d'abord le royaume des cieux et toute chose vous sera donnée en surplus. Mais quand vous vivez, vous oubliez ce que vous avez chanté. Vous oubliez ce que dit l'Écriture. Il n'y a rien qui peut passer avant Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église n'a pas reconnu ce qu'elle est et l'Église n'a même pas soif de voir Dieu agir dans l'Église. Ce que vous désirez, c'est ce que vous allez recevoir. Amen. Frères et sœurs, n'oubliez pas cela. La Bible dit en Proverbe 8, verset 17, Proverbe 8, verset 17, Proverbe 8, verset 17. Je lis. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Et également en Psaume 145, verset 20, et nous aurons terminé. Psaume 145, verset 20. Dieu conduit son Église. La dénomination vit la parole de Dieu telle que l'homme la comprend. Mais nous vivons la parole de Dieu telle que le Saint-Esprit nous conduit. Amen. Amen. Psaume 145, verset 20. Je lis. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment. Oh là là. Et il détruit tous les méchants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Inclinez la tête pour l'adoration, je vous en prie.